Bonjour mes chers amis, nous allons poursuivre aujourd'hui le verset 20 et un petit peu faisant suite à ce que nous avions vu hier, à savoir où il faut placer les priorités, savoir qu'on ne doit pas s'endormir. On va voir maintenant comment acquérir donc cette richesse, quelle est la démarche à suivre pour pouvoir bien entendu acquérir cette sagesse. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et c'est ce que le roi Salomon, dans le chapitre 20 toujours, au verset 15, nous révèle. Et voici ce qui est écrit dans le verset Tetvav 15. Yesh zahav verav peninim, y aurait-il de l'or et de nombreuses perles, uchli yakar siftedat, l'objet keli, l'objet yekar le plus précieux, siftedat, ce sont les lèvres de la connaissance. Donc évidemment, nous, on aurait tendance à courir derrière l'or, les perles précieuses et autres, mais ici le roi Salomon nous dit derrière qui ou quoi devons-nous courir? Eh bien, sifte da'at, c'est-à-dire les lèvres qui vont nous révéler la connaissance, autrement dit les sages. Le Radak, par exemple, nous dit que parmi toutes les richesses, la sagesse reste celle qui est supérieure à toutes les sagesses. Et c'est le roi Salomon, bien sûr, qui nous en parle, lui qui a eu l'opportunité de choisir ou la richesse ou la sagesse. Évidemment, il a demandé la sagesse et il a tout reçu, puisque grâce à la sagesse, il a aussi atteint la richesse. Donc, dans ce sens-là. Le Chida va dans un autre sens et nous explique d'une manière très originale, comme il le fait toujours, donc ce texte en disant beaucoup de sagesse quand quelqu'un a sifté da'at, donc il a au fond de lui beaucoup de connaissances, mais malheureusement il n'a pas ce qu'on appelle le koach hadibur, il n'a pas la facilité pour transmettre cette sagesse, donc il manque le récipient, donc lui-même a énormément de connaissances, mais il lui manque justement la possibilité de faire parvenir aux autres cette sagesse, ou alors l'inverse. Il y en a qui ont le verbe, qui ont le koach hadibur, la force de la parole, mais qui malheureusement ne contiennent pas assez de sagesse, assez de connaissances. Alors c'est pour ça qu'il nous dit, c'est comme l'or et les perles qui sont contenus, et il a aussi la force de transmission. Ça, c'est la vraie richesse, comme il dit, et ça nous donne un kli yakar. Kli yakar, c'est évidemment, comme vous le savez, un des commentaires les plus précieux de la Torah, et c'est à partir de ce verset qu'il a choisi. Kli yakar, c'est parce que non seulement on a les connaissances, mais aussi la façon de les transmettre. C'est ça le véritable récipient, le véritable keli, l'objet le plus précieux, c'est de contenir en même temps et la connaissance et la facilité de transmettre cette connaissance. Ça, c'est par rapport à l'explication très originale du Chida. On poursuit, Tet Zayin, donc le verset 16, Lekar bigdo ki arav zar, prends-lui son vêtement, pourquoi? Ki arav zar, car il s'est porté garant pour autrui, pour quelqu'un d'autre. Ubead nochriya chabelehu, pour des étrangers, prends-lui un gage. Alors j'ai traduit d'après ce qu'on appelle le cri et le ktiv, rappelez-vous. Donc ici c'est écrit nochrim, nochrim, c'est-à-dire des étrangers, mais c'est écrit, comment c'est lu, c'est nochria, c'est une étrangère. Donc ça donne, et pour une étrangère, prends-lui un gage. Alors, un verset qui peut paraître un petit peu obscur. Voici Radak qui dit, quand le créancier veut récupérer son prêt, il va chez le garant qui lui donnera un vêtement, puisque la personne à qui j'ai prêté n'a pas de quoi me rendre, donc obligatoirement je me tourne vers le garant et c'est à lui que je dois lui prendre un vêtement, ici bigdo, un vêtement pour récupérer mon bien. Le Malbim qui dit ici Nochriya, et c'est très original parce que ça fait suite à, et sinon on ne voit pas trop bien le lien avec ce qui précède. Donc Ubead Nochriya Chableu, et pour une étrangère, prends-lui un gage. De quelle étrangère? Alors il nous révèle ici le Malbim, qu'est-ce que c'est Nochriya? C'est une sagesse, dans le sens de sagesse autre que la Torah. Donc ici, on comprend
que malheureusement, toi, pourquoi tu as délaissé la Torah, l'étude de la Torah, pas par paresse, pas par curiosité, mais parce que tu pensais que la vérité se trouvait dans une autre sagesse. Et donc tu as été prêt à tout donner pour acquérir cette sagesse. Alors, et pour une étrangère, alors prends-lui un gage, pour qu'il comprenne qu'il s'est complètement fourvoyé, qu'il a mal fait de tout mettre en gage pour cette sagesse, parce que, évidemment, ce n'est pas la bonne. Au contraire, il faut qu'il revienne et qu'il se rende compte que le vrai dépositaire de toutes les richesses du monde, c'est Akadosh Baruch Hu, et la sagesse qui appartient à Dieu, c'est la sagesse de la Torah. Excellente journée à tous.